heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Je suis heureux car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon pardon enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon pardon enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oui, je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Oui, je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Oui, je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon fardeau levé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau levé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Merci Jésus pour ton sang. Alléluia. Ton amour nous environ, nos Seigneur. Ta présence brille tout comme le soleil. Ton amour nous environ, nos Seigneur. C'est pourquoi nous espérons. Oui, ton amour nous environ, nos Seigneur. Ta présence brille tout comme le soleil. Ton amour nous environ, nos Seigneur. C'est pourquoi nous espérons. Oh, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Qui nous a sauvés. Gloire à ton nom. C'est pourquoi nous espérons. Oui, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous hébergeons. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé, je le garantis, avant de manifester cet amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous, pour nous arracher du feu de l'eau. Tu n'as pas exigé, je le garantis, avant de manifester cet amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous, pour nous arracher du feu de l'eau. Oui, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Jésus, gloire à ton nom.
Voici chaque vie. Et nous savons que rien n'est caché devant toi, Seigneur. Tu vois toutes choses. Tu connais toutes choses, Seigneur. Tu connais l'état de chaque cœur. Toi seul sais dans quel état nous sommes entrés dans ce lieu. Toi seul connais les luttes que nous avons à l'intérieur de nous. Toi seul connais les combats que nous avons à l'extérieur. Et nous voulons te présenter toutes ces choses-là. Nous te dis, Seigneur, nous reconnaissons que tu es souverain. Nous reconnaissons que c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Nous reconnaissons que personne ne peut s'égaler à toi. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'il n'y a point ton semblable dans les cieux, sur la terre, Seigneur, dans la mer, Seigneur. Personne ne peut s'égaler à toi. Seigneur, nous avons fouillé, nous avons cherché partout, et nous n'avons pas vu un Dieu comme toi. Un Dieu riche en bonté, un Dieu puissant, un Dieu blanc à la colère, un Dieu miséricordieux. C'est pourquoi ce jour nous bénissons encore ton nom. En ce jour nous célébrons encore ton Saint-Père. En ce jour, Seigneur, nous glorifions ta sainteté. En ce jour, nous voulons te dire, Seigneur, nos cœurs sont prêts à recevoir ta parole. Viens, Éternel des armées, enseigne-nous, instruis-nous, Seigneur. Comme des enfants, Seigneur, nous sommes à tes pieds. Et nous te disons que nous avons besoin de toi. Nous te disons que nous avons soif de toi. Seigneur, je sais une chose. C'est que depuis le commencement, tu me dis que tu agiras. Et je veux croire que tu agiras, Seigneur. Je veux croire, Seigneur, que tu es en train d'agir. Je veux croire que ta main est à nous, Seigneur. Seigneur, merci. Parce que chacune de nos vies dépend de toi. Merci parce que chaque âme dépend de toi. Merci parce que c'est toi seul le propriétaire de nos vies. Que l'honneur soit pour toi, Seigneur. Nous te demandons de bénir ta parole, Seigneur. Dès cet instant, Seigneur, que la chair de sang se taise et que l'esprit de révélation prenne la première place maintenant et à chaque. Seigneur, que l'humanité fasse silence afin que toi tu parles à nos cœurs. Éternel des amis, nous nous soumettons à ta parole. Nous nous soumettons à ta parole. En ce jour, Seigneur, je viens prendre l'autorité, Père, contre tout esprit qui n'est point de toi, Père. Nous voulons les lier et les jeter dans les abîmes des ténèbres sans ce jeune espoir, Père. Nous prenons maintenant autorité sur tout le démon cheveux et nous leur disons silence car la parole de Dieu passe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Alléluia. Avant de commencer, je veux qu'on chante ce cantique qui dit il agira dans l'adoration. Il agira. Je veux que tu chantes pour toi-même. Merci Seigneur. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ma bénédiction dépend de Dieu. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ton élévation dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ton succès dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ton mariage dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ton enfantement dépend de Dieu. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ton foyer dépend de Dieu. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ton élévation dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ce ministère dépend de Dieu. Ma vie est entre ses mains, il agira. Alléluia. Que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyez tous bénis. Vous êtes déjà bénis. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Tout le monde peut dire Amen avec conviction. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 6. Actes des Apôtres, chapitre 6. Alléluia.
Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1 au verset 6. Ceux qui n'ont pas de Bible, levez simplement la main pour vous donner des Bibles. Amen. Acte 6, verset 1 au verset 6. Je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Amen. Les 12 convoquaient la multitude des disciples, je diminue un peu le micro, et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu nous servir otage. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Amen. Qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargeons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. Amen. Qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. Alléluia. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est pourquoi pas toujours à voix basse. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, pourquoi tu aimes parler à voix basse? Dis-lui bien. Parce qu'il y a des gens qui n'entendent jamais leur voix, ils disent toujours. Ils parlent toujours à voix basse. Amen. Dis-lui bien, pourquoi tu aimes parler à voix basse? Et dis-toi à toi-même maintenant, mon âme, pourquoi tu aimes parler à voix basse? Alléluia. Alors la Bible nous parle du partage du travail. Alléluia. Alors nous, on voit des mots ici qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Hellénistes, alléluia. Alors les hellénistes, ce sont des juifs de langue maternelle grecque. Amen. Et ce passage nous parle des hellénistes qui vont aller se plaindre tous les jours parce que dans l'assemblée, leurs veuves étaient négligées lorsqu'on partageait peut-être la nourriture tous les jours. Et donc ils vont se plaindre et les disciples vont entendre, les apôtres vont entendre cela, donc ils vont demander qu'on prenne des personnes, 7 personnes qui sont pleines du Saint-Esprit, des personnes dont on donne un bon témoignage, et que ces personnes la partagent pour qu'il n'y ait plus de murmure. Alléluia. Alors nous voyons que les Hébreux, on voit que c'était des Juifs natifs de Jérusalem et de Palestine. Amen. Alors nous allons voir l'origine du mécontentement de ces hellénistes-là. Comme on a dit tout à l'heure, c'était le fait que leurs veuves étaient défavorisées et ils trouvaient que les veuves étaient négligées, pas traitées comme il fallait. Et on va voir par la suite que ce mécontentement va occasionner quelque chose. Amen. À force d'être tellement mécontents, ils vont commencer à murmurer. Amen. Dis avec moi, ils ont fini par murmurer. Et tous les jours, quand on partageait certainement la ration des veuves, ils murmuraient. Elles n'ont jamais beaucoup. Les femmes, les veuves hébreux ont plus que nous. Ont plus que nos veuves. Nous, on ne comprend pas. Tous les jours, c'est la même chose. Et chaque matin, c'était pareil. Amen. C'est quoi murmurer? C'est se plaindre à mi-voix. Amen. Quelqu'un te fait quelque chose, il est à côté de toi, mais tu parles doucement pour ne pas qu'il entende. Pourtant, c'est lui qui a le problème. Amen. C'est dire quelque chose à voix basse. Mais il y a 2 mots qui font partie de la famille des murmures. Alléluia. Médisance et calomnie. On va bien expliquer c'est quoi. Quand quelqu'un dit tu es médisant, généralement, ce n'est pas parce que ce qu'il dit est faux. Amen. Médire, c'est dire du mal. C'est insister en disant du mal vrai. Amen. Il a volé, c'est vrai, il a volé. Mais tu vas dire à tout le monde qu'il a volé. C'est vrai, il a volé. Mais pourquoi tu vas dire à tout le monde? Ça, c'est médire. Mais des calomnies, c'est accuser, c'est dire du mal faux de quelqu'un. Tu inventes une histoire pour juste accuser une personne. Et tu calomnies. Que ce soit vrai, on constate ici que ce soit faux. Je veux dire que ça rentre dans le contexte des mineurs. Amen. Généralement, la personne est tellement convaincue, elle dit de toute façon, est-ce que j'ai menti? Ce que je dis est faux, est vrai. Donc Dieu même sait que c'est vrai. Mais Dieu n'aime pas les murmures. Alléluia. Les murmures irritent le Seigneur. Et nous voyons que si quelque chose irrite Dieu, ça signifie que ça ne vient pas de lui. Amen. Les murmures viennent de l'accusateur. Parce qu'une personne qui calomnie, qui crée une histoire, c'est Satan qui aime accuser. Alléluia. Généralement, il aime mettre des sparateurs où il n'y a pas de plaie. Alors, quelqu'un peut me dire, est-ce qu'on peut empêcher les murmures? Amen. Même
si on finit de prêcher aujourd'hui, est-ce qu'on peut empêcher les murmures? Répondez avec moi. Amen. Il y a 3 phases dans les murmures. Il y a lorsque tu murmures envers toi-même. Alléluia. Les hommes sont des éternels insatisfaits. Le matin, c'est les peu. Je suis quelqu'un d'incapable. Moi, je ne comprends pas. C'est à moi seul que ça arrive. Les autres sont bien. Moi, je ne suis pas bien. C'est les mariés. Moi, je ne suis pas mariée. Pourtant, on est nés ensemble. On a l'impression qu'on va mourir ensemble aussi. Alléluia. Il y a les murmures à l'égard des autres. Alléluia. Pourtant, la Bible dit supportez-vous les uns les autres. Et sinon, à sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Si la Bible nous dit que si quelqu'un veut se plaindre, ça signifie qu'il y aura matière à se plaindre. Si on parle de se supporter, ça signifie que celui qui est en face de toi, il te faut faire des efforts pour qu'il soit avec toi. Amen. Donc, tant que tu auras à supporter celui qui est en face de toi, tu vas toujours murmurer. Et aussi murmurer comme Dieu. Amen. Alors, lamentation de Jérémie va dire, n'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les mots et les biens? Tant qu'il y aura le bien, il y aura le mal. Amen. Et tant qu'il y aura le mal, on va murmurer aussi contre Dieu. On va murmurer contre celui qui a créé la situation. Alléluia. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? C'est la lamentation de Jérémie qui le dit. Jérémie va tellement souffrir qu'il va finir par comprendre que ça ne sert à rien de se plaindre. Il va se dire, mais je suis vivant, pourquoi je dois me plaindre? Amen. Plains-toi de tes propres péchés. Alléluia. Mais aujourd'hui, lorsque c'est trop compliqué, personne ne se remet en cause. On regarde le ciel, on dit c'est Dieu le coupable. On finit par murmurer contre Dieu. On ne se rend même pas compte. Alléluia. Je veux dire quelque chose qui est très bon à savoir. Avant même qu'on rentre dans le sujet, vous savez, généralement, on commence à dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais je pense qu'avec ce sujet-là, c'est important de savoir ce qu'on doit retenir d'abord. Alléluia. Ce qui est bon à savoir, c'est que lorsque quelqu'un parle de toi, si toi tu n'entends pas, Dieu il entend. Dis amen. Amen. Donc ça ne sert à rien de vouloir entendre ce qu'on dit sur toi. Amen. La Bible nous dit que lorsque Aaron et Myriam ont murmuré contre Moïse, Moïse n'était même pas là. Lorsqu'ils ont dit, mais lui il est parti prendre une femme éthiopienne. Est-ce que c'est à lui ce que Dieu parle? La Bible déclare que le Seigneur entend ce que Aaron et Myriam ont dit. Lorsque Dieu va même les convoquer, certainement Moïse ne savait même pas pourquoi. Appelle tout le monde devant la tente. C'est là qu'il va comprendre que c'est de ton affaire il s'agit. On vient juger ton problème comme ça. Alléluia. On voit que Moïse ne s'est même pas couché comme il a fait pour la coupe de Corée. Il ne s'est pas couché pour dire, Seigneur, est-ce que tu as entendu ce qu'ils ont dit? La Bible dit de là où ils étaient, ils parlaient de Moïse. Et Dieu a entendu ce qu'ils disaient. Donc, sois fortifié. Parce que là où tu n'entends pas, Dieu entend. Amen. Et celui qui entend le premier, il te venge en premier. Amen. Dis amen très fort. Amen. Je veux dire à quelqu'un que ce qui est bon à retenir, c'est que les murmures ne vont pas résoudre quoi que ce soit. Ça ne résout rien. Amen. Amen. Si tu es fâché que tu murmures, tu peux murmurer toute la journée. Le problème est là. Amen. Amen. Tu peux murmurer contre quelqu'un, la personne ne va pas disparaître. Le matin, tu te réveilles, c'est lui-même qui est le premier à te dire bonjour. Amen. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, c'est bon à savoir qu'il faut attendre le secours de l'Éternel en silence. Amen. Alléluia. Bon à savoir aussi, bien aimé, murmurer contre quelqu'un ne pourra jamais changer cette personne. Dis amen très fort. Amen. Si j'ai envie de perdre le temps, je continue. Le fait de parler d'une personne n'a jamais changé cette personne. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui change. Amen. Si quelqu'un n'a pas envie de changer, tu peux faire tout ce que tu veux. Il ne changera pas. Amen. Un enfant encore, tu peux le transformer. Mais un adulte, si lui-même n'a pas dit je veux, tu vas perdre ton temps. Amen. Alors la Bible nous dit quoi concernant ce sujet-là? Que si ton frère a péché, va reprendre-le entre toi et lui seul. La première démarche. Tu vois que quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas parler à voix basse, tu veux te faire comprendre, appelle le concerné. Ah frère, c'est pas pour te juger, mais je remarque qu'il y a ça. Devant le Seigneur, ce n'est pas bon. J'ai envie que tous les deux on avance. Amen. La Bible dit que si ce frère ne t'écoute pas, s'il t'écoute, tu as gagné. Amen. S'il ne t'écoute pas, tu prends avec toi une ou deux personnes. Vraiment, voici, j'ai parlé au frère. Je vois qu'il ne veut pas écouter. Mais son âme, vraiment, me tient à cœur parce que le Seigneur veut qu'on s'aime. Voici la situation, allons lui parler. Afin que l'affaire se règle, sur le témoignage, la déclaration de deux personnes. Alors, quand j'ai vu que, afin que l'affaire se règle, j'ai compris que le problème, c'est quoi? Généralement, quand on murmure, c'est pas pour que l'affaire se règle, c'est pour salir simplement. Dis amen, allez.
Si tout le monde murmurait dans l'intention de régler une histoire, je pense qu'on allait trouver la méthode adéquate. Alors si les deux personnes, malgré que les deux personnes viennent avec toi, le monsieur ne veut pas comprendre, la Bible dit maintenant tu vas le dire à l'église. Amen. Mais nous, toute cette démarche est trop compliquée pour nous. Dès qu'on voit le frère, on le met sur YouTube en même temps. Amen. Ceux qui doivent le voir, ceux qui ne doivent pas le voir, tout le monde. Et qu'est-ce que ça crée dans le frère? La frustration, il devient pire. Pour te montrer que YouTube c'est petit. Amen. Alors, si le frère refuse d'écouter l'église, la Bible ne te demande pas de l'exposer, de le forcer à t'écouter. La Bible te considère que c'est un païen, que c'est un publicain. Amen. Et quand je préparais le message, j'ai dit, mais Seigneur, ça me fait très mal au cœur. Oui, mais l'apôtre Paul nous dit, lorsque vous allez voir au milieu de vous des personnes qui se font appeler soi-disant frères, que vous voyez qu'ils sont impudiques, ne mangez même pas avec eux. Ce n'est pas une question, toute façon de dire sortez du monde. Mais quand quelqu'un se dit frère en Christ, et tu vois que sa vie ne glorifie pas le Seigneur, considère-le comme un païen. Imaginez-vous en train de prendre votre téléphone le matin pour parler d'un fou. C'est l'image que le Seigneur m'a donnée. Il dit, mais imagine un peu. Tu prends ton téléphone, tu appelles une soeur pour dire, mais j'ai vu un fou, il ne s'est même pas lavé, il a mangé dans la poubelle. Comme il a fait une assez pas comme ça, mais tu as dit quoi? Mais il est fou, c'est normal. N'est-ce pas? Alors tu prends ton temps pour parler de quelqu'un qui doit être considéré comme un païen. Quand tu finis, j'ai envie de te dire, mais tu n'as rien dit. C'est normal. Tout ce que tu as dit, c'est ce qui identifie le païen. Donc ça sert à quoi? Alléluia. Amen. Il faut simplement considérer qu'il n'est pas d'un autre. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que Dieu. Dieu l'a vu tel qu'il est. Donc toi, tu veux forcément le changer. Pourtant, un homme n'a jamais sauvé son prochain. Amen. Il n'y a que Dieu seul qui sauve. À quoi ça sert le temps alors de parler d'un païen? Vous savez, généralement, quand on murmure, ça signifie que ce n'est pas très important. Vrai ou faux? Parce que si c'est un besoin pressant, je pense que si tu cherches du travail, tu ne vas pas prendre ton téléphone pour dire. Quand tu prends le téléphone, alors la personne dit je vous écoute, mais tu as envie de savoir que quelqu'un t'entend. Mais à partir du moment où on prend le téléphone et qu'on commence, ça signifie que tout ce qu'on dit à la suite n'est pas très important. Amen. Amen. Pourtant, Dieu dit que tu es quelqu'un de très important à ses yeux. Et si toi tu veux maintenant t'attacher aux choses inutiles, tu finiras par faire un avec ces choses-là. Dis que je refuse. Bon à savoir aussi, bien aimé, la Bible dit que heureux serez-vous quand on va vous outrager. Dis Amen. Amen. Quand vous serez persécutés et quand on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de notre Seigneur. Seigneur, ça doit te donner la joie au cœur. Amen. J'ai dit souvent, lorsque tu es devant, ça signifie regarde-moi et parle. Alléluia. On ne parle jamais de celui qui est derrière. Parce qu'il n'y a rien à dire sur celui qui est derrière. Celui qui est devant, il y a beaucoup à dire. Donc à partir du moment où Dieu dit que tu es son choix, bien aimé, commence à te préparer, à avoir la mentalité, à avoir déjà la pensée de souffrir. Commence à accepter cela. Dis-toi qu'on dira des choses fausses sur toi. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Jésus? Il dit mais il chasse les démons, c'est au nom d'un démon il chasse. Mais il a lui-même des démons. Il a tout entendu. Mais il savait d'où il venait. Alléluia. Et il savait que le Seigneur l'avait emmené même pour ça. Alléluia. Amen. Et sachez une chose, plus tu pries, plus tu es calomnié. Vous allez voir que quand plus spirituellement tu commences à prendre une ascendance, non, c'est pas possible. Généralement, quand quelqu'un monte, on est obligé de lever la tête. Dis Amen avec moi. Et c'est comme ça. On est obligé de te calomnier. Parce que tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. C'est normal. C'est pas nouveau. Amen. Maintenant, je veux dire à quelqu'un, si tu veux vivre heureux, quelque chose que tu dois savoir. Il faut savoir que la Bible dit que le juste ne craint pas d'entendre des mauvaises nouvelles. Amen. Si tu veux vivre heureux, il faut déjà que ton oreille s'habitue aux mauvaises nouvelles. Ce qui n'est pas bon à entendre. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué, qui se dit je dois entendre seulement ce qui va dans mon sens, il va se rendre malheureux pour rien. Parce que le matin, si l'ennemi sait que c'est ce qui te rend heureux, il va t'envoyer ce qui te rend malheureux. Mais il faut pouvoir te fêter un peu. Quand il sait que c'est une bonne nouvelle qui va la rendre heureuse, toi tu sais que c'est une mauvaise nouvelle qui va te donner la force. Il envoie des mauvaises nouvelles et tu es plus fort que d'habitude. Alléluia. Prends avec moi 1 Pierre chapitre 3, verset 8 au verset 12. Nous allons comprendre quelque chose. Je vais lire point par point. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire.
Alors, 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 8, il dit, en fait, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Alléluia. Alors, celui qui veut vivre heureux, il faut qu'il soit humble. Amen. Il faut qu'il soit humble. Amen. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni injure pour injure. Il y en a tant qui n'ont pas remboursé leur compte. Ils ne sont pas tranquilles. Il m'a insulté, si je ne réponds pas, ce n'est pas moi. Ça va me faire très mal. Mais la Bible dit, si tu veux vivre heureux, quelqu'un t'insulte, ne réponds pas. Tu vivras heureux. Amen. Bénissez au contraire. Mais nous, on se dit, tant qu'on n'a pas maudit, non, on ne va pas dormir tranquille. Mais le Seigneur te dit que lorsque tu bénis celui qui est en train de te maudire, c'est comme des braises que tu mets sur sa tête. Amen. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Amen. Qu'il préserve sa langue du mal, même si le mal qu'il dit est vrai. Qu'il préserve sa langue du mal. Alléluia. Il y a des téléphones sans fil. Les chrétiens sont plus que les titulaires. Ils n'ont même pas acheté le journal. Mais ils peuvent te dire déjà de la page 1 jusqu'à la page 12, tout ce qui est dedans. Amen. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. Alléluia. Le Seigneur te dit que c'est ainsi que tu pourras être heureux. Il n'y a pas autre chose qui pourra te rendre heureux. Amen. Que Dieu vienne exterminer tous ceux qui parlent de toi, ça ne va pas te rendre heureux. Parce que plus il les extermine, plus ils grandissent encore. Il y en a. Parce que là où ils sont, ils pondent automatiquement. Alléluia. Amen. Servir Dieu, bien aimé, il faut que tu le saches. C'est s'exposer plus que les autres. À partir du moment où tu fais le choix de servir Dieu, tu es plus exposé. Ta vie est plus exposée. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu veux servir Dieu et avoir une vie tranquille, c'est faux. Quand tu veux avoir une vie tranquille, tu arrives, tu te mets au coin là. Personne ne te voit. Alléluia. Alors, si on ne peut pas empêcher les murmures, comment on peut éviter que les murmures nous influencent dans notre marche chrétienne? Amen. N'est-ce pas que c'est bon à savoir? Amen. Quelque chose que je ne peux pas empêcher, au moins je peux éviter. Alléluia. Comme je dis souvent, tu ne peux pas empêcher à Satan de rôder dans ta maison. Mais tu peux empêcher que Satan entre dans ta maison. Que tu le veuilles ou pas, il va rôder. Alors ceux qui disent, Satan, je te tue. Tu ne tournes plus autour de ma maison, la Bible qui rôde. Ça, c'est une prière, mais il ne faut même pas faire. Il rôde, c'est à toi de bien fermer ta porte. Sinon, il rôde. Alléluia. Comment éviter que les murmures m'influencent dans ma marche chrétienne? La première chose, il faut pouvoir discerner l'objectif visé par cette murmure-là. Alléluia. Quelqu'un commence à parler, tu entends? Prends ce qui est bon là-dedans. Alléluia. Vous voyez, les apôtres ont compris quelque chose. Ils ont écouté ce que les hellénistes ont dit. Mais ils avaient compris que par derrière, puisque eux-mêmes ils ont dit, il n'est pas convenable que nous délaissons la parole de Dieu pour servir au table. Ils ont compris que cette murmure était venue juste les détourner de la vision. Alléluia. Il fallait qu'eux maintenant ils se concentrent sur les veuves et qu'ils oublient la parole de Dieu. Mais ils ont vite compris que non. Vous pouvez murmurer, on va trouver une autre solution. Nous, on ne va jamais vous servir. On va prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Généralement, il faut tenir compte des murmures sans perdre la vision. Amen. Quand tu sais que ce qu'on a dit est vrai, sois à l'écoute, mais il ne faut pas avoir oreille belle. Amen. Sois à l'écoute, tu prends ce qui est bon là-dedans. Tu corriges. Alléluia. Et tu continues ton chemin. Amen. Il ne faut pas rester à constater pendant longtemps. On dit, c'est pas grave, mon cas dit, ça devient une gangrène. Quand tu es dans une assemblée, que tu es homme de Dieu, ou que tu as la tête quelque part, sois un peu attentif à ce que c'est dit. Parce que si tu dis non qu'à parler, ça finira comme je dis, quand tu craches en l'air, ça tombe sur ton visage. Il faut écouter. Souvent, les vraies vérités, c'est dans l'assemblée, on entend. Écoutez même le plus petit. Il peut dire quelque chose qui va t'aider à rectifier le petit. Si tu veux constater pendant longtemps, tu vas te retrouver dans les nuits. Tu vas finir même par murmurer comme Dieu. Alléluia. Alors, c'est important aussi que, là je parle des serviteurs de Dieu. Dans l'église, il est important que les serviteurs de Dieu ne veuillent pas tout gérer en même temps. Amen. Il faut savoir à quoi Dieu t'appelle. Vous savez, il y a médecin. Chaque médecin a sa spécialité. Tu es médecin, si tu es ophtalmologue, si je vais accoucher, tu ne peux rien faire. Malgré tes 7 ou 8 années de médecine.
Alléluia. Et c'est comme ça dans la maison de Dieu aussi. Tu vas trouver des serviteurs de Dieu, celui-là, vraiment le Seigneur l'utilise dans la délivrance. Quand il est dans ton ministère, il faut respecter ce qu'il fait. Alléluia. Tu vois qu'il y a quelqu'un, Dieu va l'utiliser vraiment dans l'enseignement. Mets-le à sa place. Même si c'est toi qui es à la tête de l'église, tu ne peux pas vouloir faire délivrance en même temps. Les démons ne parlent jamais. Toi, si tu veux chanter en même temps, même si tu as un don de chant, mais si Dieu a positionné des chants, quand ils sont là, laisse-les chanter. Amen. Quand tu veux tout gérer en même temps, ça devient la cacophonie. Et ça emmène des murmures dans l'église. Alléluia. Pourquoi ça emmène des murmures? Parce que ce n'est pas bien fait. C'est comme si on tape des gens en qui ne pleurez pas. C'est impossible, bien. Il ne faut pas qu'on murmure dans l'église, mais nous-mêmes si on ne change pas, on va murmurer. Tu ne veux pas qu'on murmure, change. Comme ça, je n'aurai rien à dire. Alléluia avec moi. Amen. Lorsque tu cibles, tu trouves des problèmes, il faut trouver rapidement la solution. Alléluia. Vous savez, le Seigneur me disait, tu sais, beaucoup de problèmes. Dans un endroit où il y a beaucoup de problèmes, mal traités, ça emmène les gens à se plaindre. Et quand les gens se plaignent, le fait de se plaindre devient une seconde nature. Amen. Et quand ça devient une seconde nature, le murmure est normal maintenant. Il murmure, se rend même pas compte. Pour lui t'explique une histoire. Alléluia. Et quand murmure est normal, critiquer Dieu devient naturel. Dis Amen avec toi. C'est tout un processus. Il y a des gens qui insultent Dieu devant toi. Vous posez, puis il a déjà insulté le Seigneur. Tu sens qu'il ne s'est même pas rendu compte. C'est tellement naturel. Ça fait partie intégrante de lui. Mais tout ça a commencé par une frustration mal gérée. Alléluia. Donc quand tu vois qu'il y a beaucoup de problèmes quelque part, il faut crever l'abcès en même temps. Sinon, s'il commence à se plaindre, c'est en train de partir quelque part. Amen. Amen. On va arrêter tout ça. Où ça commence, on doit arrêter ça là-bas. Le psaume 106, verset 33 nous dit quoi? Nous fait comprendre que le peuple d'Israël a réussi à écrire l'esprit de Moïse. Amen. Amen. Le peuple a fini par rendre Moïse amer. Vous savez, une personne qui est aigrie, c'est une personne dont les déceptions ont rendu tellement amères et irritables. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu les vois, ils sont assis là. Tu n'as rien fait. Mais le frère est fâché. Pour rien. Il est venu le matin, tu as dit simplement bonjour. Mais il est tellement fâché, pourquoi? Parce qu'il a vécu tellement de déceptions. Une simple sœur sourit seulement, il est fâché. Il dit c'est Jézabel. Elle a esprit de séduction quelque part. Mais ça, c'est les gens qui sont aigris, qui ont vécu tellement de déceptions, donc ils sont irritables. Amen. Alors le peuple d'Israël a réussi à écrire l'esprit de Moïse. La Bible dit pourtant Moïse était un homme fort patient, mais pas quelqu'un qui était plus patient que lui. Mais le peuple a poussé le bouchon tellement loin que Moïse a fini d'être aigri. Amen. Amen. Vous savez, quelqu'un qui est aigri, tous les rapports qu'il va avoir avec moi, ça peut pas être des rapports francs, c'est des rapports hypocrites. Parce qu'il t'attend tout le temps. Alléluia. Amen. Quand vous voyez les gens qui sont hypocrites, parce qu'ils se disent quoi, de toute façon, je ne vais pas m'ouvrir comme il faut. Je fais un pied dedans, un pied dehors. Elle approche, je parle avec elle, mais j'ai mon bouchapou quelque part. Amen. Ou bien c'est moi qui ai mon bouchapou là. Amen. Moïse était fort patient, voilà que sa nature va changer. Il ne va plus être patient devant les murmures des gens. On va dire, il va parler au rocher, il va taper. Sa patience est passée. Le peuple l'a emmené à changer de nature. Alléluia. Pourtant, la Bible nous dit quoi? Ne vous lassez pas de faire du bien. Parce que quand tu fais du bien, tu vas le récolter au temps convenable. Mais une seule condition, si tu ne t'arrêtes pas, si tu ne te lasses pas. Mais aujourd'hui, nous on dit quoi? J'ai trop fait du bien, maintenant je ne fais plus. C'est là le problème a commencé. L'ennemi sait qu'il va te mettre des pensées pour ne plus que tu continues. Parce qu'il sait que c'est dans la continuité que ta bénédiction est. Beaucoup de personnes de l'église disent, moi je ne fais plus jamais du bien à quelqu'un. Surtout dans le milieu chrétien, c'est fini. Quelqu'un même peut tomber devant moi, je passe. Comme le sacrificateur qui a vu le brigand. Je passe. Ça, en tout cas. Pourquoi? Parce que je suis trop déçu. Amen. Amen. Ça, c'est l'ennemi qui t'amène à faire ça. Alléluia. Souvent, vous voyez que la bénédiction n'est même pas loin. Mais tu prends une décision radicale comme ça. Ça te fait en même temps. Alléluia. Amen. On voit qu'au rocher d'Horeb, le peuple a cherché querelle à Moïse. Vous savez, souvent, il faut cibler. Je vous ai dit de pouvoir discerner l'objectif visé par les murmures.
Il y a des murmures, quand toi-même tu entends ce qu'on dit sur toi, tu sais automatiquement qu'on te provoque. Alléluia. La Bible dit que le peuple chercha querelle à Moïse. Il n'attendait pas, juste une réaction. Amen. Et voilà que nous aussi les chrétiens, ça fait tellement mal qu'on réagit en même temps. Satan applaudit. Parce que l'ennemi attend juste une faille. Il attend juste un élément de ta part pour faire l'histoire. Quand tu ne réagis pas, il ne peut rien commencer. Alors il va amener des murmures, tu vas entendre des choses. Vous savez, souvent tu entends des choses, tu ne peux même pas dormir. Même quand tu es fort. Ton esprit, il faut dormir même avec le Saint-Esprit si tu veux. Ton esprit n'a qu'à te lever. Mais il y a des choses quand tu entends, franchement, ça te déstabilise, ça coupe ta faim. Alléluia. Et tu as envie de réagir. Tu as envie de te justifier. Se justifier aussi, c'est réagir. Tu réagis par la parole. Si tu frappes, tu réagis par les actes. Amen. Vous savez, lorsque tu réagis, ça te met vraiment dans la colère. Ça fait que tu es déstabilisé, tu n'as plus de force. Parce que c'est la joie qui est ta force. Amen. Et quand l'ennemi sait que tu as ouvert une petite porte, le même soir il te visite. Tu n'arrives plus à prier, tu ne sais pas pourquoi. Alléluia. Souvent les nouvelles, tu finis de les entendre, c'est fini. Ta vie spirituelle, tu n'arrives plus à te relever. Et Satan, il applaudit. Alléluia. Amen. Celui qui marche, vous savez, en se focalisant sur tout ce qu'on dit, il ne va pas arriver où il va. Alléluia. On a vu un bel exemple. Moïse. Il a tellement écouté le peuple. Il n'a pas marché à Canaan. Alléluia. Si tu veux écouter tout ce qu'on dit, tu vas t'arrêter au moins 2 secondes. Si ce n'est pas pour répondre, c'est pour pleurer au moins. Ça te retarde. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui peut pousser aujourd'hui un chrétien à murmurer? C'est bien beau de dire qu'on peut empêcher, on peut éviter. Mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive au stade où il faut empêcher cela? Aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qui peut emmener quelqu'un à murmurer? On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire on a envie de murmurer. Alléluia. Par moment, on a l'impression que les gens ne réfléchissent pas. Tu dis tu aimes murmurer. Vous pensez que celui qui n'a rien vu, il peut parler? Amen. Si je parle, c'est parce qu'il y a quelque chose à dire. Qu'est-ce qui peut pousser le chrétien à murmurer dans une assemblée? Il y a une chose, le manque de conviction. Vous savez, la Bible demande de faire toute chose sans murmure ni hésitation. Quelqu'un qui doit faire quelque chose, qui bavarde beaucoup avant de faire, même s'il finit de faire, il va bavarder encore. Faites attention à ça. Alléluia. Quelqu'un veut te donner quelque chose. Les conditions qui vont emmener. Moi-même où je suis là, c'était mon las. C'est fini, après ça c'est fini. Et puis je sais, ça c'est une histoire, c'est parce que vraiment je crois que Dieu peut faire quelque chose pour moi. Si c'est pas ça, franchement, c'est la foi qui fait que je t'ai donné ça. Bien aimé, il faut le laisser. S'il finit de te donner, il va te donner. La façon dont il a commencé avant de te donner, c'est comme ça il va terminer. Et donc, ça veut dire que la personne n'est pas convaincue avant de te donner. Et ça, en règle générale, il y a des prédications qu'on fabrique, mais quand tu n'es pas convaincu, pour t'emmener à être convaincu. Et ça, la personne va murmurer. Bien aimé, vous savez, quelqu'un qui a envie de soutenir l'œuvre de Dieu, quelqu'un qui a envie de donner, il n'a pas besoin de faire un message comme ça. Amen. Quand il se lève à la maison, c'est fort dans son esprit. Alléluia. Le jour même tu arrives et on pêche la repentance, le jour-là, lui, il vient, il donne. On n'a pas prêché sur donner. Mais s'il faut qu'on fasse des messages bien, pour toucher la sensibilité, et les gens ne sont pas convaincus, quand ils sont inimés, Dieu va le frapper, Dieu va te frapper aussi parce que tu l'as incité à murmurer. Dis Amen. Amen. Vous savez, beaucoup de contraintes, ça amène à murmurer. Aussi, il veut dire au peuple de Dieu, faisons attention à la bonne volonté qui ne tient pas compte de ce qu'elle a à sa disposition. Je m'explique. Il y a des chrétiens qui ont tellement la bonne volonté, mais ils ne pensent pas à ce qui est dans les bouches. Amen. La bonne volonté a un sens seulement lorsque elle a ce qu'elle veut faire à sa disposition. Dieu ne va pas te demander d'aller voler. Dieu ne va pas te demander d'aller t'embêter parce que tu as tellement envie de soutenir l'œuvre de Dieu. Jamais. Quand tu as la bonne volonté, pense à ce qui est à ta disposition. Si tu ne penses pas à ça, ce qui est à ta disposition va te rattraper. Parce que tu n'auras pas pour joindre l'acte à la parole.
Amen. Et tu vas finir par murmurer. Alléluia. C'est vrai, c'est bien d'avoir la bonne volonté. Mais pour l'amour du Seigneur, ne faites pas les choses avec beaucoup de folie. Amen. J'ai trop envie de donner. Non, mais je suis conscient qu'il n'y ait pas ça à la maison. Mais je prends un engagement par la foi. Et vous te dites toujours, si tu te lèves le matin, que tu n'as pas mis une graine en terre, tu peux arroser avec toute l'eau qui existe. Même tous les engrais autour, rien ne va pousser. La moisson, son principe, c'est la semence. Donc si je dis que par la foi, je n'ai rien planté là-bas, quand je vais arriver chez moi, Dieu va me donner parce que j'ai l'intention de donner dans l'église. Bien aimé, tu ne vas jamais donner dans l'église. Alléluia. C'est la vérité. Au moins, si on sait tout ça, on ne va pas murmurer. Et nous aussi, on ne va pas faire d'appel d'offres. Amen. Parce qu'après, quand le peuple ne donne pas, on est obligé d'appeler les serviteurs de Dieu pour venir prêcher, pour faire appel d'offres. Mais c'est comme ça qu'on appelle ça. Tu envoies un pasteur d'ailleurs, parce que les chrétiens, ils aiment quand ça vient d'une autre bouche. Fais appel d'offres. Qui va bénir l'homme de Dieu? Qui va donner 2 personnes pour donner 5 000 euros? Il se lève parce que ça vient d'une autre bouche. Ça, c'est les appels d'offres. Ça, c'est les trucs qu'on fait dans les coulisses avant de venir sur la chaîne. Dieu n'est pas dedans. Amen. Amen. La deuxième chose qui peut emmener quelqu'un à murmurer, c'est l'impatience. Dieu t'a dit qu'il va te bénir depuis, tu attends, tu ne vois pas. J'attends, c'est vrai. Je sais qu'il va faire, mais la vérité qu'on a dit, trop attendre, ça me fait parler. Je ne peux pas me taire. C'est plus fort que moi. Amen. Amen. Mais pourtant, la Bible dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme certaines personnes le croient. Amen. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun de nous périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. Donc, au lieu de murmurer, je vais dire à quelqu'un, il y a bien une raison qui fait que Dieu tarde sur toi. Il veut que tu atteignes un niveau. Donc, au lieu de murmurer, passe ton temps à t'examiner, réponds-toi, tu gagneras du temps. Quand le temps arrive, bien aimé, je dis quand ta bénédiction, le temps arrive. Quand le temps de David est arrivé, on allait le chercher derrière les brebis. Quand ton temps arrive, bien aimé, quel que soit le lieu où tu te trouves, la bénédiction vient te suivre comme la pluie de la vraie saison. Il n'y a pas d'effort à faire pour ça. Amen. Amen. On a vu Saül. La bénédiction l'a croisé là-bas, il partait chercher des ânesses. Il était dans la détresse. Comment il va faire pour retrouver les ânesses de son père? Il y a quelque chose qu'il a trouvé là-bas. Alléluia. Au lieu de murmurer aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, je suis conscient, Dieu aussi est conscient, que ce qui te fait murmurer, c'est le fait que tu attends quelque chose depuis. On a donné toutes les prophéties déjà. Partout où tu passes, Dieu va te bénir. Non, Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Vraiment, je vois la gloire de Dieu sur toi, mais toi-même, tu sais que c'est chaud. Alléluia. Amen. Toi, tu vas servir Dieu, mais depuis, tu ne sais même pas prier en langue. Partout où tu passes, Dieu va t'envoyer dans les nations. Serviteur. Même un seul visa dans mon passeport, il n'y a pas. Je vais commencer par quelle nation? Tu n'as plus envie de croire. Amen. Mais Dieu a bien une raison. C'est pour que tu arrives à la repentance. Aujourd'hui, je veux dire qu'il y a une autre chose qui fait que les enfants de Dieu ne sont pas... Ils commencent à murmurer. C'est le fait qu'une petite insatisfaction devient un drame. Amen. Vous savez, il y a des gens, il se lève le matin, il a un peu mal au pied. Mais il va dramatiser. Ce jour, il va dire, il va mourir. Mon pied me fait mal. C'est ce pied-là que je prends pendant le travail. Je vais devenir quoi maintenant? Il a oublié qu'il a encore sa tête et sa bouche. Vous voyez, on est insatisfait. Vous savez, le chrétien, il suffit qu'il y ait une petite situation de manque. Le chrétien se fait des films automatiquement. Un simple besoin est suffisant pour faire un long métrage. Alléluia. Quand tu viens trouver le frère que tu as laissé hier, quand il commence à t'expliquer sa vie, tu te dis, mais c'est parce que peut-être tu es un peu fin que tu parles comme ça. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, après 2 mois et demi de marche dans le désert, le peuple va avoir faim, le peuple d'Israël va avoir faim. Alors ils vont commencer à murmurer contre Moïse et Aaron. Ils vont dire, mais vous nous avez envoyés dans le désert, c'est pour nous faire mourir de faim, nous et tout le monde là. Mais ils ont oublié qu'ils ont marché quand même pendant 2 mois et demi. Dans le désert, il y avait des bêtes féroces, ça ne les a pas tués. Ils ont vu la mer rouge, personne n'est resté dedans. Elle a séché son passé. Pharaon était là-bas, ils ont vu les plaies. On a vu comment est-ce que le Seigneur a frappé les premiers-nés. On ne les a pas tués.
Le manque de paix va te tuer. Alléluia. Parce que tu n'as pas du pain aujourd'hui, tu vas mourir le même jour. Pendant que tu as marché pendant 2 mois et demi et que tu es encore en vie. Aujourd'hui, je vais demander à quelqu'un quelle est la situation que tu considères comme une catastrophe face au souffle de vie que le Seigneur t'a donné. Qu'est-ce que tu vis? Quel est le besoin que tu vis aujourd'hui qui fait que tu es devenu quelqu'un même qui dramatise tout? Alléluia. Que celui qui a les oreilles. Amen. Il y a une autre chose aussi qui fait que les gens murmurent, c'est l'ingratitude. Amen. Amen. Il faut dire à quelqu'un, il faut sortir de l'ingratitude. Vous savez, je vous dis la vérité. Les gens qui sont ingrats, ils ne vivent pas longtemps. Je vous dis la vérité. La Bible dit que c'est par l'Éternel que tes jours se multiplient. Et c'est par lui aussi que les années de ta vie s'augmentent. Si tu n'es pas reconnaissant envers celui qui multiplie les jours, tu vas vivre longtemps comme lui. Ceux qui sont ingrats, ils n'ont pas longue vie. Vous voyez, généralement, il y a des personnes qui galèrent. Et du jour au lendemain, le Seigneur ouvre une petite fenêtre quelque part. Mais le frère, tu ne peux plus l'attraper. Au bout de 2 ans, tu entends qu'il est mort. Alléluia. L'ingratitude, ça ne donne pas longue vie. Vous savez, quand le peuple d'Israël avait faim dans le désert, le Seigneur a fait pleuvoir les cailles et le pain est venu du ciel. Ils étaient tellement contents, suivez-moi bien. Eux-mêmes, ils ont regardé le pain qui venait du ciel. Ils disent non, on va appeler ça la manne. Alléluia. Ce n'est pas le Seigneur qui a donné le nom la manne. Le peuple même, ils disent non, parce qu'eux-mêmes, ils ont trouvé que ce pain avait le goût d'un gâteau au miel. Ils disent non, quand on mange, non. C'est tout comme un gâteau au miel. Parce qu'ils avaient faim. Alléluia. Et ce jour-là, le Seigneur a fait descendre les cailles. Ils avaient du pain. Ils avaient de la viande. Tout. Quelque temps après, le pain était là. Ils étaient habitués à ce pain qui descendait tous les jours. Ils sont levés et disent, mais qui va nous donner de la viande à manger? Il dit, nous, nos yeux sont là. On voit seulement la manne devant nous. Est-ce que vous suivez? Qui va nous donner de la viande? Parce que où on est là, il n'y a pas de viande. Ce qu'on voit là, c'est que la manne. C'est qu'ils ont apprécié hier. Aujourd'hui, c'est que. Il n'y a que la manne, ils ont dévalué ce qui est là. Et puis ils disent en plus, ce qu'on voit, ça a le goût d'un gâteau à l'huile. Est-ce que vous suivez? Les mêmes personnes ont trouvé que la manne avait un gâteau, le goût d'un gâteau au miel. Maintenant, ils ont envie de manger la viande. Ils trouvent que la manne, le goût, c'est plus gâteau au miel. C'est un gâteau à l'huile, c'est fat. Alléluia. Généralement, les chrétiens, quand ils ont eu ce qu'ils veulent, ce que tu leur as donné hier, ça ne les intéresse plus. Ça ne vaut plus rien. Toi-même, tu ne vaux plus rien avec eux. C'est comme ça l'homme est. Les mêmes personnes sont capables de t'aider. Quand ils ont fini de faire ce qu'ils veulent avec toi, quand tu les as aidés à arriver où ils doivent être, ils vont te montrer c'est quel goût tu as réellement. Alléluia. Je peux dire, mais peuple d'Israël, mais vous êtes mauvais. Vous-même, vous avez acclamé pour dire c'est un coup de gâteau au miel. La manne n'a pas changé, c'est la même manne. Comment vous pouvez trouver que son goût est comme gâteau à l'huile? Et puis c'est ça seulement nos yeux voient. C'est un peu de gens, nos yeux ne voient rien de bon. Si ce n'est pas la manne, il n'y a rien de bon, la vient de où? L'ingratitude. L'ingratitude. Le Seigneur pouvait les regarder et vous dire, mais ils sont faux. Quand ça coulait avec les cailles en même temps, tout le monde était content. Vous avez mangé pendant 7 jours. Ils étaient contents. On dit si ça reste même le soir, même jeté. Oh, ça ne dort pas. On ne mange pas ça couché. Mais les mêmes personnes qui peuvent t'acclamer, c'est les mêmes personnes, c'est pas d'autres personnes, les mêmes personnes qui vont te Amen. Et Dieu est tellement juste que quand la personne va partir, comme on dit souvent, un oiseau ne peut jamais se fâcher avec elle. Il va tourner. Faire confiance à ses ailes, il reviendra se poser. Amen. Dieu est comme ça. Alléluia. J'ai pas su ce message-là. Il y a une autre chose aussi qui fait que les chrétiens murmurent. C'est qu'ils ont la mémoire courte.
Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui volontairement ont décidé de se souvenir de ce qui était bon. Ce qui n'était pas bon du monde. Tout le bien que tu leur fais, le jour où tu fais quelque chose qui n'est pas bon, ah non. C'est ça. Rien d'autre. Toi, tu m'as une fois donné quoi? Pendant que la Bible que tu as portée, les dents même qui sont blanches, c'est ma part dans le fils de ta brosse. Toi, tu peux donner quoi à quelqu'un? On dit généralement, quand tu veux donner de l'argent à une femme, il faut mettre 5 francs dessus. Parce que quand elle va parler, même si tu as donné 1 million, elle va dire tu m'as jamais donné 5 francs. Donc quand tu lui donnes même 1 milliard, mets une pièce de 5 francs dessus. Parce que tes 5 francs, je n'ai jamais mangé. Au moins, tu as mis 5 francs dessus. Sur les 1 million, 5 francs. Alléluia. On voit que le mal. Alors souvent, c'est important que le chrétien te rappelle un peu son souvenir. C'est important. Quand tu es en train de partir, c'est important souvent de te souvenir de là où tu es quitté. Amen. Amen. On oublie très vite. Vous savez, Samuel, depuis son enfance, il a jugé le peuple d'Israël. Quand il a vieilli, ses enfants ont pris la relève. Mais ses enfants n'ont pas assuré parce qu'ils faisaient des choses qui n'étaient pas bien. Le peuple s'est levé pour dire, nous on va être comme tout le monde maintenant. Il faut nous trouver un roi, on va être comme les autres nations. Samuel dit, ah! Samuel est venu pleurer devant le Seigneur. Le Seigneur dit, tu sais quoi? C'est pas toi qui rejettes, c'est moi Dieu qui sont en train de rejeter. Laisse-les. Comme tu as vieilli maintenant, eux ils veulent un roi. Il n'y a pas de problème. Il faut leur dire un peu ce qu'un roi va faire. On dit le roi va vous obliger à payer les dîmes. Le roi va vous obliger à faire. C'est oh, nous on veut un roi, on veut comme les autres. Envoyez Saül, nous on veut un roi. Oui, les gens oublient. Ils ont oublié que Samuel s'est sacrifié toute sa jeunesse pour eux. Quand il a vieilli, il était mort. Ils ont vu simplement ce que ses enfants avaient fait de mal. Ils ont oublié tout ce que lui avait fait. Tout le temps qu'il avait servi au peuple d'Israël. Mais le petit moment seulement où ses 2 fils ont fait du n'importe quoi, ça suffit pour que le peuple dise, regarde, les enfants nous emmènent à la dérive. Le père ne les a pas emmenés à la dérive. Ils ont oublié le bienfait que le père a fait. Alléluia. Rappelons-nous s'il vous plaît. Alléluia. Quand tu es en train d'avancer, bien aimé, quand on commence à compter, on ne commence pas par 10 000. On commence par 0. Donc souviens-toi toujours là où tu as commencé. Alléluia. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. Il y a une chose aussi qui fait que les gens murmurent, c'est la peur. Amen. Dis avec moi, c'est les peurs. Vous savez, une personne qui a du courage, il ne murmure pas. Quelqu'un te fait quelque chose, si tu n'as pas peur de lui, tu viens en face de lui. Alléluia. Amen. Donc je suppose que celui qui parle lorsque je donne dos, c'est quelqu'un qui a peur de moi. Amen. Donc moi, je n'ai rien à faire les peurs. Alléluia. Il y a un numéro de téléphone, il y a tout, il y a l'adresse, tout. Même le courrier, tu vas venir. Mais si tu veux, c'est sûr que tu es peur. Alléluia. Amen. Vous savez, après le rapport des espions, le peuple a eu tellement peur, ils ont commencé à murmurer. Alléluia. Quand on est venu dire, mais on a vu, les gens qu'on a vu là-bas, mais mon Dieu, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Des sauterelles. Le peuple a eu peur automatiquement à cause de ce qu'ils ont entendu. Ils ont commencé à murmurer à leur place. Oui, les gens là, ils vont nous tuer. Non, non, non. Mais voilà, vous allez faire emmener dans le désert ici pour que les gens nous tuent. Comment vous pouvez dire que Canaan va posséder Canaan? Mais là, c'est des géants qui sont à Canaan. Quel jour on va posséder Canaan? Josué a déchiré ses vêtements. Vous parlez de quoi? Vous savez, souvent quand quelqu'un a trop peur de celui qui est en face de lui, il parle beaucoup sur lui. Alléluia. Généralement, quand on entend qu'un homme de Dieu commence à émerger, commence à faire de grandes choses avec Dieu, non, c'est le plus grand sorcier. Il y a des grands documents qui sont suivis automatiquement. Mais parce que ceux qui sont sur le terrain, ils savent qu'il y a quelqu'un qui vient annoncer la vérité là-bas, c'est pas bon. Ouais. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu entends, qui peut te déstabiliser dans le ministère, je veux te dire que ton cœur ne se trouve point. Alléluia. Que ton cœur ne se trouve point. Le Seigneur a dit à Zorobabel, le va commencer par toi et le va s'achever par toi. C'est pas elle avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Il y a aussi quelque chose qui fait murmurer, c'est l'ignorance. Alléluia. Quand tu es ignorant, généralement les gens qui ne savent rien, ils parlent de tout ce qu'ils savent. Il y a des gens qui commencent à parler, tu peux lui demander, mais celui dont on parle, tu le connais? Non, je ne le connais pas, je l'ai déjà vu. Hey! Quand tu parles de quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu ne le connais pas. Mais en règle générale, c'est ça. Quelqu'un peut critiquer une personne du matin jusqu'au soir, tu lui demandes la couleur de ses fauteuils, il ne connaît même pas la couleur, il ne connaît même pas où il habite. Mais dans quel quartier, c'est que si elle a en de France quelque part là.
Mais toi, comment tu peux t'asseoir pour parler de quelqu'un que tu ne sais même pas, tu ne sais même pas comment elle mange? Hein? Vous savez, l'ignorance, c'est pas bien. Quand tu murmures, quand tu vois quelqu'un faire quelque chose qui n'est pas bien, quand tu murmures, ça signifie que tu ne sais pas que Dieu n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecin. Si je suis dans un endroit que je passe mon temps à murmurer sur ceux qui sont malades, c'est que je ne suis pas conscient que je suis à l'hôpital. Amen. Si je suis bien portant, je vais chercher quoi à l'hôpital? Je fais rien ici. Alléluia. La repentance n'est pas pour les justes. Donc ceux qui sont pécheurs, qui sont à côté de toi, si tu passes ton temps à murmurer contre ceux que tu n'as rien compris, ils sont là parce qu'ils cherchent à se repentir. Ils savent qu'ils ne sont pas justes. Vous savez, souvent on est tellement certain de juger selon Dieu. Pourquoi? Parce que ce qu'on dit est vrai. Ah, il a fait mal, mais c'est vrai. Donc Dieu même approuve ce que je suis en train de dire. Mais le Seigneur te dit, toi qui es-tu? Toi qui juges le serviteur d'autrui. S'il tombe, ton problème est où? Le Seigneur te dit, tais-toi. Amen. Tais-toi. Personne ne peut aider Dieu. Parce qu'il dit sa main n'est pas trop courte pour nous sauver. C'est nous-mêmes qui nous enfonçons, sinon c'est pas Dieu. C'est pas que Dieu a besoin d'aide. Il y a aussi quelque chose qui fait que le peuple murmure, c'est le manque d'acceptation de l'autre. Alléluia. On est tous différents, s'il vous plaît. Si toi tu as un idéal, tu ne peux pas obliger quelqu'un comme tu veux. Vous savez, tu ne peux pas vouloir que les gens soient comme toi. Pourquoi? Parce que tu n'as créé personne à ton image. Il y a ta ressemblance. Amen. C'est la vérité. Tu quittes, tu viens d'où? Du jour au lendemain, les gens doivent être comme toi tu veux. Tu as déjà créé l'autre. Quand tu regardes tout, même tes enfants, ils ne sont pas à ton image. Mais le jour où tu vas créer quelqu'un à ton image, tu vas te plaindre si cette personne ne te ressemble pas. Donc on est tous différents. Il faut accepter les erreurs des autres. Alléluia. Vous savez une chose, plus on fait des erreurs, on acquiert de l'expérience. Nos erreurs de jugement permettent qu'on soit des personnes expérimentées. Tu vas te tromper 2 fois, 3 fois. Au bout de la 10e fois, quand tu vas voir le tout, tu vas dire non, je connais ça déjà. Ça ne dure plus. Donc on voit l'autre péché. Ça m'a déjà montré quelque chose. Amen. Un péché comme ça, j'ai fait ça 2 fois, 3 fois, on m'a humilié dedans. Envoie autre chose. Satan, envoie autre chose. Ça, je le connais déjà. Qu'est-ce qui t'a permis de connaître ça? Parce que tu t'es été déjà confronté à ça plusieurs fois. Donc laissez les gens se tromper un peu. Tu racontes mon expérience. C'est ça. Tu ne veux pas que quelqu'un fasse des erreurs pour que les erreurs l'éduquent. Donc tu racontes ton évolution. Alléluia. Libérons-nous. Tu peux rire. Plus on fait des erreurs, on apprend à mieux discerner. Alléluia. Si 2 fois il y a une fille dans l'assemblée qui dit tu dis non, moi il y a une femme qui prie le Seigneur. Quand tu es tombé sur 2 Jézabel comme ça qui priait. 3e fois, il y a une qui fait quoi, tu te dis mon chat, on sait qu'il ne sait pas prier là. Qu'est-ce qui t'a permis de prendre celle qui ne sait pas prier? Parce que les 2 qui savaient prier, elles t'ont montré du feu. Tu te dis, je peux faire celle-même qui ne s'est même pas dit notre Père. On va apprendre ça ensemble. Mais c'est comme ça. Mais une personne à qui tu voulais jamais, une personne tu ne voulais pas qu'elle touche celle qui sait prier. Comment elle va faire pour savoir que ça c'est bon? Le jour va finir de la marier, mais elle va découvrir que, hey, donc ce n'est pas des vraies prières. Trop tard. Alléluia. Amen. Il y en a aussi, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas pure méchanceté qui est. Alléluia. Il y a des gens qui sont foncés pour rien. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Alors l'homme animal qui n'a pas cherché à ce que le Seigneur le transforme, il reste mauvais. Il y a des gens, tu n'as rien fait, ils te voient les fâcher. Tu vas te morfondre pour rien. Tout le monde acclame ton évolution. Même dans l'église. On acclame Foucan là-bas. Même dans l'église. Bien aimé, même si on a évolué ensemble, s'il te plaît, que Dieu me permet de prêcher l'évangile, il faut m'acclamer. Viens Foucan là-bas, pourquoi? Mais c'est la vérité. Il y a la méchanceté pure qui existe. Alors ne vous morfondez pas face à des personnes qui pour rien vous en veulent. Tu vas chercher, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas, on ne m'aime pas. Mais il est foncièrement méchant.
est méchant vis-à-vis de lui-même, il va te faire du bien comment? Il y a des gens qui sont méchants. Amen. Et ça, c'est inné. Ils n'ont pas accepté que le Saint-Esprit vienne les transformer. Ils sont encore de ça, l'état comme animal. Amen. Mais quand l'homme spirituel passe, il est obligé d'aboyer et ça, il n'y a rien à faire. Toi, tu vas empêcher qu'un chien aboie. Tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas, tu peux pas vouloir que tout le monde t'aime. Tu ne peux pas faire l'unanimité. Ce n'est pas possible. Si toi, tu as dit quelque part où tout le monde t'aime, là, c'est que tu as un problème. Ah oui, il faut que tu te poses des questions. Je vous dis généralement, quand tu marches et tu ne vois pas quelqu'un en face de toi, c'est qu'il marche à côté de toi. Si tu ne croises jamais Satan en face de toi, c'est que vous êtes main dans la main, vous partez dans le même sens. Il faut que tu te poses, il faut t'arrêter de te dire, mon ami, il faut passer en face. Parce que vous êtes main dans la main, vous risquez d'arriver quelque part qui n'est pas bien. Si tu n'as pas croisé l'adversité, c'est que toi-même tu es ton propre adversaire. Il y a aussi quelque chose qui fait qu'on est murmure, c'est qu'on est immature. Dis immaturité. La Bible dit que ceux qui prêchent l'évangile vont être jugés sévèrement. Alléluia. Vous savez, le Seigneur n'a pas, toutes les fois où le peuple d'Israël a murmuré, Dieu ne les a pas frappés. Au départ, au bout de 2 mois et demi, ils ont murmuré, le Seigneur dit, vous venez danser dans les déserts, il n'y a pas encore fini de vous montrer tout ce qu'il faut. On y va. Vous murmurez, vous avez soif, ok, voilà, buvez. Vous avez fait, voilà les cailles, la pluie. Mais ils se sont permis, après 2 ans dans le désert, ils partaient du Sinaï, ils ont commencé à murmurer, la Bible déclare que leur murmure déplaît à l'Éternel. L'Éternel a envoyé feu de l'eau automatiquement. Regardez-moi cela. Il y avait 2 mois qui étaient dans le désert, mais on a fait 2 ans, vous murmurez encore. Ah bon. C'est pas pareil. Quand tu es dans le Seigneur au début, on te dit, doucement, tu es encore bébé spirituel. Tu murmures, il n'y a rien. Mais quand tu atteins un certain niveau, il faut faire attention à toi. Parce que ce que tu faisais hier, si tu le fais aujourd'hui, Dieu te frappe très mal et tu es étonné. Mais j'ai toujours murmuré dans ma vie, pourquoi aujourd'hui là, ça me fait ça? Mais c'est la vérité. Nous, on a habitué depuis que je suis chrétien, les hommes de Dieu, toi aussi. Je prends un le matin, un à midi, un le soir. Je parle jusqu'à je suis fatiguée. Mais un jour, tu oublies que maintenant tu commences à chanter dans l'église. Tu oublies que maintenant tu commences à un peu prier, tu commences à vouloir te rapprocher du Seigneur. Un bon matin, tu te lèves, tu prends même l'homme de Dieu le plus faux. Tu murmures, le même soir, tout est bloqué dans ta vie. Tu ne comprends pas. Quelque chose qu'il a l'habitude de faire, qu'est-ce qui a changé? Et lui, là, Dieu l'aime, mais Dieu l'aime pas plus que tout. C'est parce que toi, tu as gagné la maturité. Donc maintenant, vous savez, quand on recrute quelqu'un, on ne vient pas lui dire non, on ne dit pas tout ce qui se passe dans la société. Le jour du recrutement, on te fait comprendre, non, c'est une société vraiment qui est bien. Quand tu signes ton contrat, quand tu es dedans, tu dis, hé, c'est comme ça, c'est. Vous savez une histoire qui parle d'une dame qui est morte et qui est partie au ciel. Arrivée là-bas, elle voulait rentrer au paradis. On dit, non, quand tu rentres au paradis, il faut que tu fasses un choix. Va, une journée en enfer, tu vas voir comment ça se passe. Après, tu viens, une journée au paradis. La femme est partie une journée en enfer. Mais ce jour, il y avait une fête, elle a rencontré tous ses amis. Elle était tellement contente. Elle a même fait des connaissances. Et monsieur éloquent, bien, ils ont discuté. Quand il est arrivé, Saint-Pierre dit, mon ami, c'est maintenant le tour du paradis. Elle dit, non, mais si, attends, le téléphone dit, oh, va, c'est pas maintenant que tu as fait le choix. Elle est arrivée au paradis, matin jusqu'au soir, les oiseaux. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici là? Il n'y a rien ici, moi j'ai vu mes amis, on a mangé, on a bu des bons pains, tout ça de l'autre côté là-bas. C'est quoi ça le message? Il y a trop de tranquillité ici. Quand le lendemain arrive, on dit, bon, tu as vu l'autre côté, et puis si tu prends, vous pouvez dire, ah, bref, là, c'est qu'il y a te décevoir, mais je préfère l'en faire là-bas. Parce que tous mes gars étaient là-bas, ok. Tu as bien réfléchi. Elle dit, je préfère là-bas. La vérité là. Il a fermé la porte du paradis. Quand on ouvert la porte de l'enfer, elle dit, mais c'est pas ici, elle dit, aïe. Elle a vu le monsieur éloquent. Il était tout sale. Et ses portes étaient en train de balayer. Sale, il ramassait les coupelles. Elle dit, mais mon gars, c'est quoi ça? Il dit, hier, quand tu es venu, c'était une journée de recrutement. Hier, quand tu es venu, c'était la journée de recrutement. C'est pour ça que tout le monde était bien. Maintenant que tu as fait ton choix, tu es nous maintenant, on ne peut pas te cacher ça. Et c'est ça, Satan nous montre une miroir sur la terre ici, des choses comme ça. C'est le recrutement. Tu te dis, oh la vie est belle, c'est intéressant, oh le show. Mais quand tu vas arriver là-bas, il va te dire, nous on a pris notre temps. On t'a montré le côté positif du point. C'est comme ça. Mais elle dit, non, on n'a pas dit la zone, je t'ai entendu, la porte est fermée trop tard. Et je veux dire à quelqu'un, si cette
habitué sur la terre à ce genre de choses, elle devait être attirée là-bas. Par ça. Généralement, c'est ce que tu aimes qui te tue. On arrive, mais qu'on soit enseigné par ça. Vous voyez? Il y a aussi le fait de ne pas connaître quelqu'un. Quand tu ne connais pas réellement quelqu'un, tu as du mal à apprécier cette personne à sa juste valeur. Vous savez, des gens, quand tu vois comme ça, à vue d'œil, tu te dis, oh, mais il est gonflé. Mais quand tu vas faire une journée, ça te dit, ah, il t'a jugé comme ça pour lui. Ah, vraiment, il faut s'approcher pour te connaître. Hein. Mais tu n'aimes même pas comme tu es. Hein? Ah, Dieu, on ne peut pas s'approcher de toi, mais pourquoi tu es sympathique comme ça? Ah, vraiment, j'ai eu tort, il était trop critiqué. Vous savez, Jésus est venu devant les pharisiens et dit, je suis le Père descendu du ciel. Les Juifs ont commencé à lui dire, lui ne c'est pas Jésus, son papa c'est pas Joseph. Nous on connaît son papa et sa maman ici. Il vient dire, il est le Père descendu du ciel. Il parle de quoi? Voilà des personnes qui ne connaissaient pas réellement qui était Jésus. Ils ont fini par lui. Juste parce qu'ils savaient superficiellement qui il était, mais ils ne savaient pas en réalité que c'était le Fils de Dieu. Amen. Alors quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, quand il vit des choses, il va parler beaucoup. Mais quand tu connais Dieu, tu connais son fonctionnement. Tout ce qui se passe là, tu te rends grâce. Amen. Et aussi la familiarité. La familiarité, ça fait bavarder beaucoup. La Bible dit que le prophète est méprisé dans sa patrie. Pourquoi? Parce que dans sa maison, on le connaît. Toi, tu es né devant lui, c'est quelle prophétie tu as vu? On te connaît ici, depuis quand Dieu te parle. Vous savez, plus tu sais beaucoup de choses sur quelqu'un, c'est pas bien. Moins tu sais, mieux tu te portes. Parce qu'une personne sait beaucoup de choses sur toi. Non. Généralement, quand un pasteur connaît trop la vie des fidèles, c'est pas bon. Ça fait qu'il n'est même pas crédible. Quand tu dis ainsi, il parle l'éternel du on a fait cuit d'âme hier, tu dis ainsi, parle l'éternel. Et ça, pourtant, même si c'est Dieu qui a pu te parler, pour confirmer ce que tu as dit, c'est très difficile. C'est pour ça que vous aussi, vous devez vous exposer de lui. Alléluia. Quelqu'un qui a fait ta délivrance, Dieu doit lui dire le démon est caché. Amen. Parce que c'est trop facile. Quand je dois faire ça, lui, il a fait quel travail. Il faut qu'il se mette devant toi et que Dieu lui révèle ce qui s'est passé. Amen. Et que toi, tu sois là pour confirmer. Mais comme on n'est pas trop doué, oui, c'est vrai, dans ma famille, les femmes ne se marient pas. Ah, c'est pour ça que vous esprit de célibat là. Alléluia. Et après, ça fait que les gens ne peuvent pas écouter la voix de Dieu. Et la personne même qui sait toute la vie du peuple ne peut pas prêcher librement. Parce que le peuple, tu as l'impression que tu es en train de parler d'eux. Et chacun se sent concerné. Mais elle, j'ai posé elle hier. Maintenant, elle envoie un message comme ça. Même les méditations du matin, j'ai eu beaucoup de problèmes comme ça pendant que j'ai fait la veille et j'ai parlé à la personne 2 jours avant. Et la personne dit, mais c'est lié à la conversation qu'on a eue. Donc tu as dit, mais pour te parler à quoi ce lien, on met des textos à 10 000 personnes. Ah! Si j'ai un problème avec toi, mon ami, je ne vais pas régler le problème sur la chair, jamais de la vie. Je dis que ce sont les lâches qui règlent leur compte à la chair. Alléluia. La chair est venue pour prêcher l'évangile. Quand elle répond à régler, c'est face to face. Quand tu n'as pas peur, tu ne te mets pas derrière le et derrière la chair. Alléluia. Il y a aussi la vérité. Vous voyez, je vous invite vraiment à lire Jean chapitre 6. Lisez tout le chapitre 6 à la maison. Où le Seigneur parle de lui-même. Vous savez, lorsque Jésus est venu, a commencé à parler, il dit que oui, celui qui ne mange pas de ma chair, il n'aura pas la vie éternelle. La Bible déclare que cette parole, les disciples ont dit, cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? C'était la vérité. Alléluia. Mais ça, pourquoi ça vous scandalise? Ça a scandalisé les disciples. Et plusieurs d'entre eux se sont retirés, se sont séparés de Jésus. Pourquoi? Parce que ce qu'il disait était trop dur. Ils ne pouvaient pas accepter cette vérité-là. Mais Jésus a regardé ses 12, il a dit, mais vous aussi, vous ne parlez pas avec moi. Vous restez pour moi. Ils sont partis parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Vous êtes restés pour moi. Et c'est ainsi que Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous connaissons que tu es le Christ. Alléluia. Jésus même dit que nul ne peut venir à lui si nous ne l'attirer. Alléluia. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas avoir peur de dire la vérité parce que les gens vont parler mal de toi. Alléluia. Dans la mesure où tu ne peux pas plaire à tout le monde. La vérité fait fuir ceux que Dieu n'a pas appelés ici. Il y a des gens, quand Dieu les a appelés là, insulte-les le lendemain, ils sont là. Parce qu'ils savent en qui ils ont cru. Ils savent en qui ils ont mis leur confiance.
Le Seigneur a demandé, mais vous les 12 hommes, pourquoi vous ne les suivez pas? Je peux dire aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont parties de cette assemblée à cause de la vérité. Pourquoi vous n'êtes pas partis? J'ai envie de demander au peuple. Beaucoup de personnes sont parties. Parce qu'on a tapé sur le péché. Alors donc ceux qui étaient dans la fornication se sont sentis tellement concernés que ce jour-là, à cause d'eux, il fallait que je mette une croix sur le péché et je prêche l'abondance. Mais l'abondance dans le péché, ça n'existe pas. Et c'est vraiment regrettable. Alléluia. La vérité fait fuir. Mais elle ne fait pas fuir n'importe qui. Elle ne fait pas fuir les élus. Alléluia. Elle va faire fuir celui qui ne croit pas réellement en Dieu. Elle va faire fuir celui qui est aventurier. Celui qui vient dans les églises mettre en visite, il va fuir. Alléluia. On a vu qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à murmurer. Aujourd'hui, comment on peut guérir les murmures? Quand on vous dit tout ça, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses pouvoir faire si aujourd'hui tu sais que vraiment, tout écouter les murmures t'ont rendu malade? Et c'est vraiment t'en es malade. Amen. Qu'est-ce que tu penses, ayant écouté tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas 36 000 solutions. On ne peut pas empêcher que les gens parlent. Il faut faire quoi? Quand j'ai besoin de solutions, quand il faut ignorer, qu'est-ce qu'il faut faire? Prier pour eux. Prier pour eux. Quand toi-même ça t'a déjà affecté. Toi, par exemple, tu entends, quand tu passes en parle de toi, tu es fatigué. Tu lèves toi. Rends gloire à Dieu. Moi, la seule chose que j'ai trouvée, c'est que le Seigneur me rend insensible. Souvent, tu regardes quelqu'un, tu dis, mais je te vois, mais tu ne me dis rien. Il y a des gens qui sont passés, la personne t'énerve tellement. Que souvent tu le vois, il te dit rien. Et donc je veux t'inviter à haïr les murmures pour que ça ne te dise plus rien. Dis amen avec moi. Il faut que ça t'énerve. Quand tu vois quelqu'un qui murmure même, que le Seigneur mette la conviction du péché dans ton cœur. Pour que ce soit vraiment quelque chose que tu repousses. Et vous avez dit, quand quelqu'un ne te plaît pas, tu le vois, tu fais comme si tu n'as pas vu. La seule façon de négliger quelqu'un, c'est que la personne ne te plaît pas. Tu le vois, mais souvent il te passe, il y a quelqu'un qui est là. Plus tu vas haïr les murmures, ça va te rendre insensible. Tu seras insensible à ça. Si tu aimes quelque chose, mais quand ça passe, tu vas t'accrocher à lui. Quand tu n'aimes pas, tu veux qu'il passe rapidement, non? Et qu'il ne passe plus jamais sur ton chemin. Et c'est comme ça. En cherchant des solutions, des remèdes, c'est le seul remède que j'ai pu trouver. Alléluia. Bien aimé, chacun connaît sa vie. Toi, si tu sais, quand on dit championnat des murmures, tu es dedans. En tout cas, depuis hier, moi j'ai été délivrée. La vérité qu'on a dit. Il y a des esprits, il faut les dénoncer publiquement. Quelqu'un qui vole, il n'y a pas sa prière. Vous savez, une personne qui vole, tu le prends le matin, il n'y a pas sa délivrance. Le mec, tu dis à tout le monde, lui, il a rien, c'est un voleur. Démon de vol, il appelle la honte. Il n'aime pas ça. La personne ne va plus jamais voler. Ça, on ne chasse pas le démon. Tu l'humilies. Viens, mon frère. Vous savez, lui, là, c'est un grand voleur. Dites voleur. Vous avez chassé son démon. Il ne va plus jamais voler. C'est pour cette raison qu'on donne, ceux qui volent, on leur donne l'argent pour garder. Le truc est réglé. Alléluia. Moi, il dit ça m'a délivré. Amen. Et vraiment, si j'ai murmure, c'est que vraiment, je suis suicidé. C'est quelque chose qui déplaît à l'Éternel. Vous savez, on prêche sur la fornication, le péché de sexe. Mais ce truc-là, c'est un mal qui ronge à petit feu et ça détruit très mal. Ça détruit très mal. On en rit, mais bien aimé, c'est pas de la raison. Même si ce que tu dis est vrai, il faut te taire. Tu n'as pas mieux à faire. Amen. On me dit, oh, on a vu ton mari ici. Il a dit, moi, mais taire, lui, c'est parce que quand tu veux, il m'a dit ça. C'est fini.
Elle te fait ça 2 fois. Elle dit, toi, je vais te dire, tu ne te dis plus, tu as compris. Et c'est ça. Après, mais hey, je t'ai pas dit, quand tu dis, hey, raconte. Hey. La personne n'avait pas envie de faire une autre histoire. Mais quand la façon dont toi-même tu lui as mis cette personne à l'aise, c'est fini. Tous les détails, tu les auras. Mais ton oreille n'est pas poubelle. Tu finis d'entendre ce père qui dit, Saint-Esprit, parle-moi. Il dit, mais qui va parler dans la poubelle là? Seigneur, je vais entendre ta voix parler à mon cœur. Il dit, mais toi, tu vas attendre cette fois. Carrément, qui va mettre sa bouche dans l'oreille comme ça? Amen. C'est comme ça. Vous-même, vous devez mettre votre bouche dans la poubelle. Et pourquoi vous voulez que le Seigneur fasse ça? Alléluia. On va se bénir de mon ventre du Seigneur. Amen. On a ri, hein, mais il y en a qui rient jaune. Aujourd'hui, toi, ce que tu sais, c'est qui t'emmène à mourir. Tu attends beaucoup de choses. Le Seigneur dit, au lieu d'attendre comme ça de façon passive, il faut être un peu expérimenté. Tu vas attirer la bénédiction de la part. Aujourd'hui, on va prier pour demander pardon à Dieu vraiment. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer que rien que des minutes pouvaient avoir cette influence sur nos vies. Mais vous savez une chose, le Seigneur sait qu'aujourd'hui tout le monde a gagné en maturité. Que tout un chacun sait que ces choses-là déplaisent à l'Éternel. Alors si on le fait, bien aimé, avant cela, le Seigneur pouvait se dire, on n'est pas informé sur la gravité. Mais aujourd'hui, personne de nous sera épargné. Parce que Dieu nous a enseigné. Alors qu'on demande à Dieu de nous pardonner toutes ces choses-là. Et qu'aujourd'hui, qu'il vienne, la façon dont on met un mot sur la bouche de chevaux, pouvoir les diriger comme on veut. Que le Seigneur vienne mettre ça aussi sur le plan. Et qu'on parle quand lui dira parle. Qu'on ne parle plus jamais à tort et à travers. Que Dieu vienne boucher notre Seigneur, tout entendement charnel, que ce soit bouché à partir de aujourd'hui. Que lorsque quelque chose va rentrer dans tes oreilles, que ça ne glorifie pas Dieu, que tes oreilles chauffent. On voit l'impression que tu prends le téléphone, quand ça rentre dans les minutes, tes oreilles chauffent, tu ne peux plus continuer la conversation. Tu ne peux plus continuer la conversation. Parce que le Seigneur veut te parler, le Seigneur veut t'emmener une autre dimension. Le Seigneur veut te donner des messages profonds pour que tu ailles les diffuser. Mais il cherche, il ne voit pas des oreilles propres. Il cherche, il voit que des langues simples. Il dit, mais on va. Viens de mon aller quelque part avec Dieu. On doit aller quelque part avec le Seigneur. On va lui demander du Seigneur, rends-moi insensible. Parce que tu es là, tu as envie de réagir, injure pour injure, vite fait. Mais que le Seigneur te rende insensible à toutes ces méchancetés que tu entends sur toi. Parce que ce n'est que le commencement. Bien aimé, tu vas entendre plus que ça. Si tu ne commences pas à être insensible dès maintenant, ça va te tuer. Il y a des gens qui sont hospitalisés à cause de nous. Ils ont tellement entendu que le cœur même a lâché. C'est la vérité. Ça fait tellement mal que tu peux faire baisser. Les méchancetés sur quelqu'un, ce n'est pas de l'apaisement. Si tu n'es pas fort d'esprit, tu ne vas pas tenir. Tu vas même laisser le ministère. Tu vas perdre la vision. Aujourd'hui, peut-être que tu veux prendre une décision. Tu es sur le point de prendre une décision radicale à cause de tout ce que tu as entendu. Mais laisse le Seigneur te parler d'abord. Ne prends aucune décision. Laisse Dieu te parler. Peut-être que tu veux prendre quelqu'un, on te dit, mais celle-là c'est une prostituée. Dans la généalogie de Jésus, une prostituée dedans. Dieu fait ce qu'il veut de qui il veut. Parlons à Dieu et demandons vraiment une sensibilité. Conseiller ces choses-là. Que ça puisse sur nous. Que ça puisse sur nous à partir d'aujourd'hui. Je veux même